Merci beaucoup. Avant toute chose, je tiens à remercier les organisatrices de ce colloque de m'avoir convié à y participer. C'est pour moi un plaisir d'être présent pour aborder ce thème qu'il m'a été demandé de traiter, celui du bien-être animal et de la liberté religieuse. Alors, entre le droit positif et les prescriptions religieuses, il peut exister des divergences quant à la perception de l'animal et au traitement devant lui être réservé. La norme religieuse peut être plus protectrice de l'animal, comme lorsqu'au XVIe siècle, le pape interdit les jeux taurins alors que les États les autorisent. La norme religieuse peut également être moins protectrice de l'animal, comme lorsqu'elle prescrit la saignée d'un animal sans étourdissement préalable, alors que le droit impose un tel étourdissement préalablement à l'abattage. Cette dernière question, celle de l'abattage rituel, est celle qui, en Europe, occupe aujourd'hui une place centrale sur la problématique de l'articulation entre bien-être animal et liberté religieuse. C'est donc sur cette question que j'axerai mon intervention, en remerciant d'ailleurs les intervenants de ce matin de l'avoir seulement effleuré sans l'avoir spoilé. Alors, nul n'ignore que cette question présente un caractère passionnel, et c'est pour une raison assez simple à comprendre. Pour les membres d'une religion, l'abattage, selon un rite religieux, est très important, et pour les personnes soucieuses du bien-être animal, la défense de leur bien-être est très importante. On se trouve donc en présence d'un conflit de valeurs et de valeurs extrêmement fortes pour chacun des camps en présence. Dans ce contexte, le législateur va faire un choix de nature politique. Soit il pose une obligation généralisée d'étourdissement préalable, soit il l'assortit d'une exception pour l'abattage réalisé à des fins religieuses. Deux options sont ainsi concevables. Option 1, la loi consacre une obligation d'étourdissement préalable sans exception pour motif religieux. Option 2, la loi prévoit une obligation d'étourdissement préalable en aménageant une exception pour motif religieux. Alors, les deux options se rencontrent en Europe. Certains États, notamment la Belgique, la Slovénie ou encore les pays scandinaves, ont choisi l'option 1. Les autres, qui sont majoritaires, mais dont le nombre a tendance à diminuer, ont retenu l'option 2. L'Union européenne s'est également rangée à l'option 2, ou, pour être plus précis, et comme on le verra plus loin, a plutôt privilégié l'option 2, mais en laissant in fine le choix aux États. Alors, une précision terminologique importante me paraît devoir être soulignée lorsque le législateur choisit l'option 1, pas d'exception. Dans un tel cas de figure, on est en présence d'une obligation d'étourdissement préalable et non pas d'une interdiction de l'abattage rituel. Cette précision est cruciale et même décisive. En effet, l'objet d'une telle norme n'est pas d'interdire l'abattage rituel. Son objet est d'imposer l'étourdissement préalable, ce qui n'est pas la même chose. L'objectif est de protéger l'animal et non pas d'empêcher l'exercice d'un culte. Alors, que le législateur choisisse l'option 1 ou l'option 2, sa décision fera nécessairement des mécontents et sera forcément contestée. Dans le premier cas, par des membres d'une religion qui estimeront qu'elle porte atteinte à leur religion, et dans le second cas, par des défenseurs des animaux qui estimeront qu'elle porte atteinte à leur bien-être. Sous l'angle contentieux, la décision politique du législateur devient alors une question juridique. Le juge l'abordera avec un prisme propre qui est celui du droit. Le législateur raisonne en termes de prévalence. Il peut choisir de donner la primauté à une exigence sur une autre. Le législateur, ou le juge, lui, raisonne compte tenu de son office et au regard des contraintes juridiques qui s'imposent à lui. Alors, quelles sont précisément les normes juridiques en présence ? D'un côté, on trouve la liberté religieuse, qui se présente sous la forme d'un droit fondamental, reconnu au sommet de la hiérarchie des normes, tant dans les ordres nationaux qu'en droit de l'Union. D'un autre côté se trouve le bien-être animal, qui se présente tantôt sous la forme d'une exigence d'intérêt général sans réelle reconnaissance textuelle, tantôt sous la forme d'une authentique norme, le cas échéant située elle aussi au sommet de la hiérarchie des normes.
Alors, comment ce conflit est-il réglé dans les ordres nationaux et dans l'ordre juridique de l'Union européenne? Les deux échelles doivent être envisagées car elles sont étroitement liées. D'une part, les droits nationaux sont pris en compte par le droit de l'Union, en particulier pour apprécier s'il existe un consensus ou à l'inverse pour apprécier si la question fait l'objet de solutions variables. Et d'autre part, le droit de l'Union s'impose aux États membres et, à ce titre, vient limiter ou peut venir limiter leur marge de liberté. Alors, sur la question particulière de la contestation de l'option retenue par le législateur, national ou européen, qu'observe-t-on? Envisageons d'abord la contestation de l'option 2. Une législation érige l'étourdissement préalable de l'animal en principe, tout en aménageant une exception pour l'abattage rituel. Cette autorisation de l'abattage rituel peut-elle être remise en cause au regard d'une norme de protection du bien-être animal? Alors, la question ne s'est pas posée au juge européen. Elle a en revanche été discutée devant le juge allemand. La Cour administrative fédérale a estimé qu'une loi prévoyant une exception à l'obligation d'étourdissement préalable pour motif religieux ne méconnaît pas l'article 20A de la loi fondamentale qui consacre un objectif de protection de l'animal. Alors, la Cour ne juge pas qu'il s'agisse du seul mode de règlement constitutionnellement admissible. Elle indique seulement que ce choix est admissible. Elle n'affirme pas que l'option 1, plus protectrice des animaux, ne serait pas envisageable. Elle pose seulement que le législateur, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, a opéré une conciliation des intérêts en présence qui n'est pas entachée d'inconstitutionnalité. De manière générale, on peut estimer qu'une loi autorisant l'abattage rituel peut difficilement, en l'état, être remise en cause au nom du bien-être animal, car cet impératif se présente pour l'heure soit sous la forme d'une exigence, soit celle d'un objectif, mais pas d'une norme directement opposable au pouvoir public. Alors, la question se pose différemment dans le cadre de la contestation de l'option 1, obligation d'étourdissement sans exception, dans laquelle le choix fait par le législateur peut être mis en cause au regard d'une norme qui est, pour sa part, directement opposable, en l'occurrence la liberté religieuse. Il existe donc, dans ce cas, une norme juridique et opposable à laquelle peut être confrontée une législation. L'interférence dans la liberté religieuse ne sera valide que si elle respecte les conditions permettant d'apporter une limitation à un droit fondamental, c'est-à-dire si la restriction est nécessaire et proportionnée. Bon, la question de la nécessité, c'est-à-dire de la justification de la restriction, ne soulève jamais de difficulté. La protection de l'animal est regardée comme une considération d'intérêt général et il est acquis au regard des données de la science que l'étourdissement préalable constitue le meilleur moyen de limiter la souffrance lors de l'abattage. Tout l'enjeu se focalise donc, comme bien souvent en matière de droits fondamentaux, sur la proportionnalité de la limitation apportée. Alors, quelle appréciation le juge national et la Cour de justice ont-ils porté sur ce point lorsqu'ils ont été saisis de législation imposant une obligation généralisée d'étourdissement préalable? Alors, sur le plan interne, d'abord, de telles législations ont été contestées devant des cours constitutionnelles et on observe que les solutions qu'elles ont données s'avèrent radicalement différentes selon que la protection de l'animal constitue une simple exigence d'intérêt général, sans assise textuelle, ou au contraire une véritable norme inscrite dans la Constitution, au même rang donc que la liberté religieuse. Le premier cas est celui dans lequel la protection de l'animal constitue une simple exigence d'intérêt général. Elle pèse alors d'un poids assez faible face à la liberté religieuse. Deux décisions significatives peuvent être mentionnées à cet égard. La première rendue par la Cour constitutionnelle d'Autriche en 1998. La Cour a estimé qu'une obligation d'anesthésier l'animal avant son abattage ne présente pas un caractère raisonnable pour les juifs et les musulmans. La Cour constitutionnelle de Pologne a rendu une décision dans le même sens en 2014. Elle était saisie d'une loi
qui prescrivait une obligation généralisée d'étourdissement préalable. Elle a déclaré ce texte inconstitutionnel pour violation de la liberté religieuse en insistant longuement et principalement sur l'absence de fondement constitutionnel à la protection des animaux. La Cour estime que la protection de l'animal n'étant pas reconnue dans la Constitution en tant que politique publique, elle ne peut pas rivaliser avec la liberté religieuse qui, elle, bénéficie d'un ancrage constitutionnel. Elle sous-entend ainsi que la solution aurait pu être différente si la Constitution avait contenu une norme de protection de l'animal. Une décision rendue par la Cour constitutionnelle de Slovénie en 2018 confirme clairement cette analyse. Elle concerne la seconde situation, celle dans laquelle la protection de l'animal bénéficie d'une assise constitutionnelle et fait donc jeu égal en termes de valeur juridique avec la liberté religieuse. En l'espèce, la Cour était saisie d'une loi disposant que les animaux doivent être étourdis même lors d'un abattage rituel. La Cour va d'abord relever que la Constitution consacre une obligation de protection de l'animal. Elle va ensuite conclure à la proportionnalité de la restriction apportée. Elle estime, comme la CEDH, que la liberté religieuse ne garantit pas le droit de pratiquer soi-même l'abattage rituel, mais seulement de consommer un animal abattu de façon rituelle. Or, l'obligation d'étourdissement préalable interdit seulement de consommer de la viande halal slovène en pratique, mais nullement de la viande halal importée. Cette décision a revêtu une importance capitale. En effet, pour la première fois, semble-t-il, au niveau mondial, une Cour constitutionnelle a déclaré constitutionnelle une loi posant une obligation généralisée d'étourdissement préalable. La présence de l'animal au sein même du texte constitutionnel s'est avérée décisive dans cette solution. Il s'agit d'un conflit entre deux normes d'égale valeur et donc d'un contrôle de non-dénaturation de chacun des éléments en présence. Et à y regarder de près, les termes du débat se posent de manière identique en droit de l'Union, qui consacre en droit primaire à la fois la liberté religieuse et, au même rang, le bien-être animal. Cette similitude dans les termes du débat a conduit la Cour de justice à retenir une solution identique à la Cour constitutionnelle de Slovénie. Alors, bien évidemment, soutenir que les termes du débat sont identiques pourrait surprendre. En effet, comment pourrait-il l'être alors que sont concernés non pas un, mais deux ordres juridiques, dont l'un est intégré à l'autre et s'impose à celui-ci? Bien, tout simplement parce que l'ordre juridique européen laisse, sur la question de l'abattage rituel, toute liberté aux États membres. En d'autres termes, le droit de l'Union se contente de déterminer un cadre, mais les États membres disposent de la compétence pour choisir l'option 1 ou l'option 2. Cette liberté laissée aux États pourrait étonner, car la matière est régie non pas par une directive, comme c'était le cas auparavant, mais par un règlement, le règlement 1099-2009. Et une telle base juridique pourrait, a priori, laisser penser que la marge de liberté de l'État s'avère des plus réduites, et par suite que les législations nationales ne pourraient pas s'écarter de l'article 4 du règlement qui prévoit une exception à l'obligation d'étourdissement préalable pour motif religieux. Néanmoins, la réalité est tout autre, puisque ce règlement, fruit d'un compromis, prévoit lui-même et expressément, dans son article 26, et ce point est essentiel, la possibilité pour les États d'établir ou de maintenir des règles plus protectrices pour les animaux. En effet, des réglementations variables existant sur la question de l'abattage rituel au moment du remplacement de la directive par le règlement, le législateur européen avait choisi, précisément pour cette raison, de ne pas fixer de règles uniformes au niveau européen, mais au contraire de laisser chaque État traiter lui-même cette question sous la seule réserve de respecter les principes qu'il énonce, ou plutôt rappelle, car ils sont reconnus dans le droit primaire, à savoir le respect du bien-être animal et la liberté religieuse. Le dispositif prévu par le règlement tient ainsi en 3 points: un principe d'étourdissement préalable, une exception pour l'abattage rituel et une possibilité pour les États d'écarter cette exception. Ce dispositif
il est important de le relever, a été validé dans son principe même par la Cour de justice, d'abord à demi-mot dans un arrêt du 29 mai 2018, puis de façon très claire dans un arrêt du 17 décembre 2020, sur lequel je reviendrai, où elle affirme noir sur blanc que l'article 26 du règlement ne méconnaît pas la liberté de manifester sa religion. C'est donc aux États membres qu'il revient d'opérer l'articulation entre bien-être animal et liberté religieuse, dans le respect de l'un et de l'autre, qui ont tous deux rangs de droit primaire. Ainsi, lorsqu'un État décide d'utiliser la possibilité que lui ouvre l'article 26 d'adopter une législation plus protectrice que le règlement européen, c'est à l'aune de ces deux exigences que s'appréciera la proportionnalité de la restriction apportée à la liberté religieuse. La Cour de justice a pu le confirmer dans l'arrêt du 17 décembre 2020, évoqué plus haut. Ce contentieux, ça a été rappelé ce matin, trouve son origine dans un décret du gouvernement flamand qui, en substance, distingue deux formes d'étourdissement préalable. L'étourdissement normal, irréversible, l'animal ne se réveillera pas, et un étourdissement spécial pour l'abattage rituel qui, lui, est réversible. L'animal se réveillera au bout d'un certain temps s'il n'est pas tué dans les dizaines de secondes qui suivent. Saisie d'une question préjudicielle, la Cour de Luxembourg a très clairement indiqué que les termes du débat étaient ceux d'un conflit de normes. Le raisonnement est exactement identique à celui d'une Cour constitutionnelle confrontée à un conflit entre deux normes constitutionnelles, comme ce fut le cas de la Cour constitutionnelle de Slovénie. La Cour de justice va d'ailleurs régler le conflit de la même manière que cette juridiction, en estimant qu'un texte national peut imposer un étourdissement préalable, y compris dans le cas d'un abattage rituel. Dans cette affaire, la proportionnalité de la restriction apportée à la liberté de religion est justifiée principalement par 4 éléments. 1. Une telle mesure n'interdit pas un acte rituel. Le rite, en effet, est respecté. L'animal est bel et bien vivant au moment où il est égorgé, et l'étourdissement n'affecte pas négativement la saignée, et le décès de l'animal est dû exclusivement à l'hémorragie. 2. Dans la balance des intérêts en présence, Claire l'a souligné ce matin, le bien-être animal pèse aujourd'hui d'un poids nettement plus important qu'hier, compte tenu de l'évolution de la société. 3. Un texte imposant une obligation généralisée d'étourdissement préalable n'empêche pas de consommer, par l'importation, des animaux abattus sans étourdissement depuis un pays qui autorise ce mode d'abattage, le cas échéant un pays extra-européen. Et 4. La marge de liberté du législateur national, déjà importante, on l'a vu au regard du règlement, est encore amplifiée par l'absence de consensus entre les États membres sur la question de l'abattage rituel. Alors, en conclusion, une différence particulièrement nette est observée selon que, d'un point de vue juridique, la protection du bien-être animal pèse ou non du même poids que la liberté religieuse. Si sa valeur est plus faible, la protection de l'animal tend à s'incliner devant la liberté religieuse. Si sa valeur est équivalente, comme c'est le cas en droit constitutionnel slovène ou en droit de l'Union, une véritable conciliation peut être mise en œuvre par le législateur national. Alors, traditionnellement, faute d'égale valeur juridique entre la norme bien-être animal et la norme liberté religieuse, cette dernière prévalait systématiquement. La doctrine avait pu le constater, y compris dans la période très récente. La consécration du bien-être animal au sommet de la hiérarchie des normes, tant dans l'ordre interne que dans l'ordre européen, contribue à changer la donne. Cette évolution juridique participe autant et peut-être davantage que l'évolution sociétale au rééquilibrage de la relation entre bien-être animal et liberté religieuse dans le prétoire du juge.